Attention, la vidéo qui va suivre est l'œuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Pokémon XY, c'est quoi pour vous? C'est la représentation de la France dans Pokémon? C'est le type fée? Mais non. Si vous demandez à n'importe qui qu'est-ce qu'il préfère dans la 6ème génération, il y a une très forte probabilité qu'il vous dise oh, les méga évolutions, les méga évolutions. Et il aura raison. Évidemment, les méga évolutions, ça a tout changé en stratégie. On pense à des Pokémon comme Dracofeu qui sont devenus complètement pétés avec le truc, et d'autres qui sont devenus tellement pétés comme Misdibule que on n'a même plus le droit de les utiliser. Évidemment, toutes les méga évolutions ne sont pas parfaites. Certaines méga évolutions ont en effet des défauts. Certains Pokémon sont à la base trop mauvais pour être utilisés même avec une méga évolution. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les pires méga évolutions de la 6ème génération. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Megademolos. Megademolos, c'est un Pokémon qui a des magnifiques statistiques en attaque spéciale et en vitesse. Il récupère aussi du bol qui lui permet de tenir des attaques. Mais Megademolos, hélas, a plusieurs problèmes. Tout d'abord, son type feu pur fait qu'il prendra 25% sur les pièges de roc à chaque entrée. Alors vous me direz, oui, mais Flambuzard par exemple, il s'en fout de ça et il est extrêmement puissant. Oui, mais Flambuzard a de la priorité. Le problème en fait de Megademolos, c'est que dans un metagame où il n'y a que de la priorité, on pense à Azumarill, à Betochef, il est faible à toutes ses attaques et en fait il aura très peu d'occasions de se placer. Un autre gros problème de Megademolos, c'est la couverture des types. En effet, même si les attaques de type feu et de type ténèbres sont excellentes pour couvrir un maximum de types, il aurait aimé avoir des attaques de type combat ou sol pour pouvoir passer notamment Etran, qui est en fait un des plus gros ennemis de Megademolos. Au final, c'est un Pokémon qui reste correct et utilisable, mais ne vous attendez pas à faire de la magie avec. Le deuxième Pokémon, c'est Mega Blizzardroid. Mega Blizzardroid récupère un gros boost en défense, en attaque et en attaque spéciale, au détriment de beaucoup de vitesse. Le gros problème qu'il a, c'est qu'il est trop lent. Et en effet, dans un metagame où beaucoup de Pokémon ont des attaques super efficaces contre lui, on pense notamment aux attaques de type vol, aux attaques de type insecte, aux attaques de type feu et aux attaques de type combat, c'est très difficile pour lui. Parce que la glace est vraiment un mauvais type défensif et qu'il a trop de faiblesses communes. Au final, Mega Blizzardroid a quand même des placements de niche pour placer la grêle, mais au-delà de ça, c'est souvent plus rentable d'utiliser un autre méga, quitte à garder Blizzardroid dans son rôle plus classique de poseur de grêle sans la méga. Le troisième Pokémon, c'est Mega Oniglali. Mega Oniglali, il est un peu spécial en ce que c'est le seul Pokémon à méga évoluer qui a une évolution. En effet, Momartic est très triste parce qu'elle se demande pourquoi on l'a pas fait méga évoluer elle, alors qu'elle le méritait quand même, elle est assez stylée. Dans tous les cas, Mega Oniglali, il récupère de l'attaque spéciale et de la vitesse. Et pour la vitesse, c'est là que le bal blesse. Parce que pour un Pokémon offensif qui se veut rapide, sans vitesse, c'est vraiment trop short. Il se fait dépasser par presque tout le monde et avec son type glace pure, il est vraiment très faible à beaucoup d'attaques communes. Au final, il est très difficile à placer et en plus de ça, son attaque spéciale n'est pas super utile étant donné qu'il voudra utiliser éclat glace, retour explosion qui sont boostés par réfrigération et séisme à côté. On peut dire qu'on commence à arriver dans les très mauvaises méga évolutions. Mega Oniglali sera toujours dépassé dans son rôle par certains Pokémon, notamment Dimoré qui fait le taf mieux en tapant plus fort et plus rapide. Le quatrième Pokémon, c'est Mega Nanmewi. Nanmewi, à la base, c'est un Pokémon qui est dans les profondeurs du Never Used. Mega Nanmewi n'apporte pas grand chose, étant donné qu'en fait, il est surclassé totalement par Melodelph, qui fait tout le taf mieux, avec des meilleures capacités. En effet, sa capacité spéciale ne sert à rien en solo, et du coup, il se retrouve un peu inutile. Et le problème, c'est que non seulement il prend une méga évolution, mais Melodelph est vraiment identique à lui, avec des meilleures attaques. En effet, à part éclat magique, il a strictement rien comme bonne attaque spéciale. Donc on a un Pokémon qui pourrait être un bon utilisateur de plénitude, mais à moins d'utiliser une seule attaque, vous aurez vraiment du mal à faire quelque chose de ce Pokémon. Au final, on a un Pokémon qui pourrait pas être dégueulasse, mais il est tellement comparé à des Pokémon comme Aromatisse et Melodelph que, au final, il se retrouve dans les profondeurs du Never Used. Le Pokémon suivant, c'est Mega Camerupt.
Mega Camerupt gagne des grosses statistiques en défense et défense spéciale, ainsi qu'en attaque et surtout en attaque spéciale pour le prix d'un peu de vitesse. De toute façon, c'est pas un Pokémon rapide à la base, mais le gros problème qu'il a, c'est que son type reste toujours très mauvais défensivement avec une quadruple faiblesse à l'eau. On notera aussi la faiblesse au sol qui ne l'aide vraiment pas. C'est un Pokémon qui serait idéal en distorsion. Le problème, c'est que c'est très difficile de jouer avec la distorsion actuellement à cause de toutes les priorités. Et en plus, de toute manière, il ne peut même pas la placer lui-même. Au final, c'est un Pokémon qui a beaucoup de potentiel, mais souvent il pourra placer une seule attaque avant de mourir. Et donc du coup, il n'est pas rentable et reste dans les profondeurs du Never Use. Le dernier Pokémon, c'est Mega Steelix. Alors pour l'instant, on parlait seulement de Pokémon qui étaient mauvais et restaient mauvais avec la Mega Évolution. Le gros problème de Steelix par rapport à toutes ces autres Mega Évolutions, c'est qu'on préférera jouer Steelix normal que Mega Steelix. Je vous explique. Steelix Mega, il récupère de la défense spéciale et de l'attaque. Alors on se dit, oui c'est pas mal, mais dans les faits, Steelix n'est pas utilisé pour des rôles offensifs. De toute manière, il y a beaucoup de Pokémon qui sont bien meilleurs pour ça. On pense notamment à Minotaur. La défense, il s'en fout, il avait déjà assez, et la défense spéciale, c'est pas suffisant. En fait, au final, on se rend compte que Steelix classique avec les restes et la capacité spéciale fermeté sera bien meilleure en général que la nouvelle version de Steelix avec Force Sable. Au final, c'est vraiment la seule méga évolution qui pour moi n'est pas rentable, que ce soit en Everused ou en Overused. Il y a extrêmement peu de cas où il sera rentable à jouer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez aussi ma chaîne YouTube avec des vidéos de combats stratégiques et des commentaires. J'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine, je vous dis tchuss!